Bonjour à tous, ici Théoline, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Le Test avec le mode Quality Tools, un petit mode qui va vous permettre de créer des enchantements aléatoires sur des armes, sur des équipements, donc un petit mode bien pratique si jamais vous avez la flemme de coder des effets sur des armes aléatoires, bref ça peut être vraiment sympa. Alors avant toute chose, donc le mode étant 1.11.2 et bon il y a une version qui est un petit peu plus ancienne en 1.10, mais il va vous falloir le Potion Core pour utiliser le mode, donc, qui ajoute plein de potions et plein d'effets sur les flèches également. Alors on va pas en parler aujourd'hui, mais voilà, il est juste indispensable pour pouvoir installer Quality Tools, donc installez-le si vous voulez installer Quality Tools, sinon Quality Tools ne marchera pas. Alors Quality Tools rajoute quoi? Il rajoute 3 objets, la Reforging Station qui est l'outil principal du mode. Alors comment est-ce que ça se craft? Ça se craft avec 2 dalles en pierre sur les côtés, une enclume au centre, un établi en bas et 2 obsidiennes sur les côtés également. Faut savoir que le craft est un petit peu coûteux, hein, notamment au niveau de l'enclume, c'est un petit peu dommage, mais en même temps c'est un outil assez puissant, donc vous allez voir ce qu'il peut faire. Et alors comment se craft la bague et l'amulette? La bague se craft avec 3 pépites d'or et un émeraude, une émeraude si on peut, ouais, c'est une émeraude bien sûr. Et l'amulette se craft avec 5 pépites d'or et une émeraude aussi. Donc qu'est-ce que ça fait tous ces trucs là? Alors l'émeraude, l'amulette en émeraude et l'amulette, et non la bague en émeraude vont vous rajouter des petits effets positifs ou négatifs en fonction de ce que vous avez. Par exemple ici vous voyez l'émeraude amulette quality prospecting, elle me rajoute plus 3 en dig speed. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais ça rajoute des enchantements. J'ai pas pu voir tous les enchantements, j'aurais bien voulu, mais le mode est assez complet. Faut savoir qu'il y a 54 types de qualités possibles, donc c'est assez hardcore. Je vous avoue que j'aurais pas pu tous vous les présenter et vous énumérer un petit peu toutes les possibilités, mais il y a énormément de possibilités, donc c'est à vous un petit peu aussi de tester si jamais vous voulez avoir des enchants sur vos pièces d'équipement. Voilà. Bref, donc je sais pas trop pourquoi ils rajoutent la bague en émeraude et l'amulette en émeraude, je sais pas trop à quoi ça sert dans le mode, mais bon, why not. Alors concrètement, comment ça marche la Reforging Station? Donc vous allez sur la Reforging Station, alors premièrement, donc vous allez mettre votre arme en haut. Alors ça peut être une pièce d'armure, ça peut être, j'ai pas vérifié si les arcs ça marchait, mais ça marche sur les épées, sur les armures, je crois, donc ça marche également sur les bagues en émeraude et les amulettes en émeraude. Il va falloir ensuite que vous mettiez la matière première en dessous. Donc pour l'épée en diamant, bien évidemment, c'est du diamant. Si vous avez des équipements en or, ça sera de l'or, etc., etc. J'ai pas non plus vérifié si ça marchait pour le cuir, mais bon, pourquoi pas. Je vous dirai peut-être ça dans la description, enfin bref. Vous pouvez aussi le tester, hein, si jamais ça vous tente. Donc ce qui va se passer, donc déjà premièrement, si je laisse ça là, pouf, en fait ça fait un petit effet plutôt sympathique sur la Reforging Station. Moi j'aime bien perso, donc ça c'est déjà un bon petit point pour le mode. Alors comment ça marche? Donc ici vous avez une épée en diamant, donc vous pouvez voir qu'elle a déjà une qualité. Et en fait si vous cliquez sur le marteau, pouf, ça va vous donner une autre qualité. Donc ça peut être une qualité qui peut être plus basse, ça peut être une qualité qui peut être plus haute, mais ça va vous donner généralement une autre qualité. Donc ici j'ai obtenu la qualité Teen, ça m'offre plus 10% de vitesse d'attaque, mais moins 5% de points d'attaque. Bon, bah, c'est à voir, hein, voilà. Alors clairement le mode est en 1.11, donc il y a des ajouts sur la vitesse d'attaque, donc je pense pas qu'il y aura des modes pour ce mode là fonctionne pour les versions les plus anciennes, clairement. Mais voilà, à chaque fois que vous appuyez sur le marteau, ça va vous donner un effet supplémentaire et ça va consommer un minerai ici, une ressource en gros que vous avez. Donc là, hop, j'ai recliqué, ça m'a donné une qualité vicieux, ici sweeping, etc. Donc là, c'est plutôt un bon effet. Je crois que le maximum c'est Legendary, mais enfin bref. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne le mode. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de coup d'enchant, vous avez juste du coup en ressources, mais du coup pour le diamant c'est un petit peu dommage. Ça va être beaucoup plus pratique pour les épées en cobble, parce que la cobble généralement vous en avez plein et vous savez pas quoi en faire. Donc vous allez pouvoir l'utiliser à foison pour avoir une super épée. Alors là j'essaye d'avoir une bonne épée, voilà, Corax Full c'est pas mal. Donc vous voyez là déjà, juste en utilisant 4 cobble, j'ai réussi à bien augmenter mon épée. Plus 15% de speed et plus 15% de vitesse d'attaque, c'est pas mal. Alors, donc quelques autres petits points annexes sur ce mode. Ce mode ne permet pas de réparer les objets. Par exemple ici j'ai une épée en pierre. Alors vous voyez elle est dégueulasse, hein, notamment worthless, il y a plein de malus. Alors non, c'est plutôt l'inverse, voilà, comme ça, hop. Si je clique ici, pouf, alors j'ai obtenu une meilleure épée, mais ça n'a pas réparé, elle a toujours la même durabilité. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé qu'avec l'enclume il répare un petit peu ça, mais après tout, pourquoi pas. Ensuite, également, ce qui est assez sympathique, c'est que là, vous allez me dire, oui, mais du coup, comment on fait si on a déjà des enchantements sur un objet? Et bien justement, ce mode, il est là pour vous booster, en fait vos objets, excusez-moi,
Il est là pour vous booster vos objets. Donc mettons, je prends une épée, alors une épée en or solidité 1, waouh, c'est bizarre comme petit mix, mais bon, pourquoi pas. Imaginons que vous avez cette épée en or qui est clairement dégueulasse pour un UHC, et que vous voulez l'enchanter. Donc vous allez la mettre au-dessus, vous allez mettre de l'or en dessous, il y a le marteau qui s'active, vous cliquez sur le marteau, pouf, et ça vous a rajouté une qualité. Vous voyez, vous n'avez pas perdu un seul enchantement que vous aviez déjà, donc il y a toujours recul un fléau des arthropodes 1 et solidité 1. Par contre, ça vous a rajouté une qualité. Donc clairement, là, si on veut booster encore notre épée, on va encore utiliser de l'or. Et là, on a une épée qui est pas trop dégueulasse. Bon, après, c'est une épée en or, hein, fallait pas s'attendre à grand chose. Mais avec plus 15% d'XP et plus 15% de vitesse d'attaque, bon, pourquoi pas. Alors, j'ai pas trop compris également le point. En fait, il y a des qualités en anglais, des qualités en français. J'aurais bien aimé que tout soit traduit, mais bon. On peut pas tout faire, voilà, on peut pas tout faire, c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, ça va pas vous écraser vos enchantements qui sont déjà présents dans Minecraft, ça va vous en rajouter de nouveaux. Ça peut être cool, mais il faut savoir que ça double tranchant. Vous l'avez vu par exemple sur une épée en diamant. Si vous avez vraiment beaucoup de diamants, essayez d'avoir une super épée légendaire. Je crois que c'est le maximum qu'on peut atteindre, mais sinon ne vous amusez pas trop à avoir des enchantements là-dessus, parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec un enchantement pourri sur votre épée en diamant, ça serait un peu dommage. Voilà. En tout cas, ça n'efface pas vos enchantements déjà faits. Petite déception par contre au niveau des fusions, par exemple, donc vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. En gros, si, non, on va pas faire ça justement. Vous voyez ici, j'ai deux plastrons qui ont des qualités, donc plus 2, donc là c'est Masterful, donc c'est pas mal. Et ici Tic, bon bah, c'est moyen. Et si jamais je veux fusionner ces deux plastrons, eh ben je peux pas. En gros, je peux pas fusionner les enchantements qu'il y a sur les deux. Ça aurait été plutôt sympa, ça aurait permis d'éviter le fait de toujours recliquer sur le marteau pour re-enchante en fait l'objet. Donc ça aurait été plutôt sympa, mais bon, pourquoi pas. Alors avec des coups d'ange, il aurait fallu des coups d'XP en plus, etc. Ça aurait peut-être un petit peu galère, mais après tout, bon, sait-on jamais. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que fait ce mod. Je vous mettrai le lien dans la description. Il est plutôt pratique, comme je vous répète, si jamais vous voulez mettre des enchantements aléatoires sur des armes ou des armures. Je ne l'ai pas trop montré ici, mais à mon avis ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionne pour les arcs, mais ça fonctionne pour les armures, ça fonctionne pour à peu près tout. Voilà, et il vous faudra le Potion Core pour l'installer, ne l'oubliez pas non plus. Bref, c'était Théoline, je vous retrouve pour un nouveau le test. Et sur ce, je vous dis bye bye à tous. Ciao.